Et allez, ça part, mesdames et messieurs, pour ce match entre Alireza Firouzja et Magnus Carlsen. Le joueur français qui a les blancs, match de 30 minutes. On est en finale du loser bracket. Et si Alireza Firouzja s'impose, il retrouvera Hikaru Nakamura en finale. Et il devra le battre à 2 reprises. Dites-vous que dans le système de tableau de loser bracket, les joueurs ont 2 vies. Et donc là, Alireza et Magnus en ont chacun déjà perdu une. C'est un peu comme dans Mario. Et Hikaru en a encore 2. Donc il va falloir un exploit XXL pour Alireza pour remporter ce tournoi. Il va falloir battre Magnus Carlsen une fois et Hikaru Nakamura 2 fois consécutives pour s'imposer. Mais déjà, on va commencer par le match contre le champion du monde. Enfin, plutôt. Contre qui il s'était imposé plutôt dans le tournoi. Et là, Alireza qui a une position un peu difficile. 27 secondes contre 43. Magnus a l'air chaud là en ce début de match. Attention, il avait fait un mauvais début de match, Magnus, la dernière fois. Et là, il attaque fort. Sur tour D2, il doit avoir dame C1 et tour C2. Mais peut-être qu'Alireza pour... Ouh, il laisse la dame en prise pour manger du pion. Ouais, ça commence les Magnusseries. Ça commence fort. Mais ça a été vu par Alireza. Il n'a pas pris la dame. Il réussit à échanger. Attention, ce pion est faible. Il y a G3 aussi. Alireza qui est en souffrance là dans cette première partie. Magnus qui est chaud. Il vient de se débarrasser de Naroditsky relativement facilement avec plus 5 ou plus 6. Un match sans grand suspense finalement. Mais peut-être qu'il faiblira un peu sur la fin. En tout cas, là, ça se passe extrêmement bien. Et c'est une victoire pour Magnus. C'est très bien pour lui. Mais comme je le disais, évidemment, comme il vient de jouer un match long, enfin quand même une trentaine de minutes en belette, c'est quand même long. Et c'est usant. Donc ça lui a permis de se chauffer. Mais en contrepartie, peut-être qu'il aura un petit coup de mousse sur la fin. En tout cas, ça fait 1-0 pour le joueur norvégien. Alireza là qui réussit à avoir un petit peu de jeu sur le roi. Est-ce que ça va suffire? Pas pour le moment. En tout cas, les pièces de Magnus se déploient de mieux en mieux. Là, il attaque C6 maintenant. Il va pouvoir mettre une tour en D1. Attention sur des fous points F4 de ne pas se prendre un fou point H7. Et attention de ne pas être mené rapidement 2-0. Ça commence pas bien. Position est clairement avantageuse pour Magnus. Meilleure structure de pion. Vous voyez le placement de pièces centrales aussi. L'activité, là, il y a un pion qui tombe. Ça, c'était prévisible et prévu. Allez, Alireza qui réussit à s'activer. Il a réussi à en retourner quelques-unes dans leur confrontation précédente. Ah, dame prend C6, cavalier F6, échec. C'est très bien vu, encore une fois. Il joue très tactique pour le moment, Magnus Carlsen. Et il maîtrise. Ah, il a l'air plus fort qu'avant-hier. Et là, il a mis la tour en C7. Il est en train de taper F7. Alireza qui a 10 secondes de retard. Ah, il est derrière autant. Il a des positions difficiles. Et Magnus qui se balade. Pour le moment, c'est la promenade de santé. Sur roi H6, il y a dame H4. Sur roi H8, il y a dame F8. Qui gagnait le full dame H4. Ça fait 2-0. Encore 27 minutes de jeu. Donc, il y a largement le temps de remonter. Mais il va falloir commencer à mettre un punto. Parce que pour le moment, Magnus est en démonstration. Il est très très facile. Alireza qui réussit pas à mettre son jeu en place. Pris dans la vitesse d'exécution dans les ouvertures. Un petit peu à leur match un petit peu à l'image de leur match précédent. Sauf que pour le moment, Magnus réussit à convertir les occasions qu'il a. À les mettre au fond du filet. On a encore 7 secondes de retard pour Alireza à la sortie de l'ouverture. Et avec les blancs, il n'a pas du tout pris l'avantage. Magnus qui ramène gentiment ses pièces au centre. Alors, il est peut-être pas spécialement moins bien, Alireza. Mais un peu moins bien autant. Et quand même, les noirs ont un petit avantage d'espace. Là, il met le pion E4, ça ferme le fou. Attention à cette dame qui pourrait se retrouver enfermée. Pour ça qu'Alireza remet la tour en E1. Pour la ramener au bercail. Mais regardez, l'expansion là, elle est pour Magnus. Ah, Magnus qui met Alireza au supplice. Dame D6, dame H2 qui va arriver peut-être. Donc là, c'était bien joué. Il menaçait dame H6. La D5, il appelle une dame en E5. Dame D4, il réussit à échanger les dames. Mais regardez, c'est toujours 8 secondes de retard. Et la finale est toujours un peu mieux pour Magnus. Alors, Alireza semble avoir un meilleur clic. C'est peut-être là-dessus qu'il peut capitaliser. Il a déjà récupéré 3-4 secondes là, Alireza. Il est plus tant derrière que ça. Autant, en tout cas, Magnus qui est en train de laisser les secondes s'égrener. Allez, il va faire F3. Il réussit à tout blinder, Alireza.
Oh, Magnus qui fait tour pro E4, qu'est-ce que c'est bien joué. Le sacrifice de qualité. Oh, on a du Magnus Champagne aujourd'hui. Est-ce qu'Alireza va réussir à s'en sortir? Peut-être. Là, il a réussi à créer un blocus. Magnus qui essaye de passer de l'autre côté. Alireza qui défend. Le roi qui vient en F3. Est-ce qu'il va réussir à aller à dame ce pion? Peut-être pas. Alireza qui échange des choses. Le pion qui avance. Et là, il va faire des allers-retours. Magnus qui bluffe. Alireza aussi. Oh, c'est dur de savoir qui va s'imposer. L'échec. Et c'est Alireza. Qualité souris stickhead, j'ai envie de dire. Ah ouais, il a réussi à faire la différence sur sa souris. Parce qu'il était derrière toute la partie. Hein. Il était moins bien autant. Mais il a une meilleure activation du poignet. Peut-être aidé par son jeune âge. Hein. On a un meilleur... Il a 19-20 ans, hein, Alireza, à cet âge-là. On a encore de meilleurs réflexes. Poignet est plus rapide. Magnus qui à ce niveau-là, est un peu derrière. On va espérer que tout cet entraînement paye hein, pour Alireza. Allez, tour D8. Fou H4. Il va falloir pousser au centre un jour pour le prince. Prise qui allait prendre D4, dame prend D4, D5 joué. Il échange en D5. Dame A7, il vient taper le fou. La dame qui est réattaquée, le roi qui vient H7, dame F3. Peut-être du dame D5 pour échanger. Il y a un pion de plus là pour Alireza. Il a réussi à le conserver, bon an, mal an. Allez, peut-être un petit fou C5, il fait G5. Oula, G5 bizarre, il y a cavalier B6 qui perd la maison parce qu'il perd D7 et il va perdre le fou E7. Alors, il réussit à rester avec simplement une qualité de moins. Et il a encore un micro contre-jeu avec cavalier C5, instantanément interdit par Magnus. Qu'est-ce que c'est bien joué. Oh là là, tour C7, il bouge le cavalier, tour C5. Il le chasse encore une fois, mais il reste en vie. Pour le moment, Alireza, tour D4 qui prend B3, tour prend H4. Non. Ça va quand même être joué. Le prince qui veut quand même garder le pion en vie. Ah, Magnus qui est royal là, la tour en C4. Qui enferme tout, il y avait les pions qui poussaient, ça fait 3-1. On sent Magnus plus fort en ce début de match. Il est bien rentré dedans. Mais là, il nous joue une petite carocane cette fois-ci. Il recommence à jouer un petit peu tout, Magnus. Il a vraiment décidé de tout faire passer dans ce tournoi. Et là, regardez hein, le développement magnifique de Magnus qui vient déjà prendre au cou le pion E5. Alors, Alireza qui résiste un petit peu grâce au clouage. Mais il est obligé de se débarrasser du fou. Alors, il réussit à conserver hein, son pion en vie. Mais Magnus a l'équivalent d'une superbe française avec un fou passé devant. Et là, cavalier prend E5, dame prend, il veut quoi? Il veut fou prend F2. Roi H2, il va prendre F3. Puis prendre E1 et jouer E5. Ouais, c'est magnifique ce que fait Magnus Carlsen. C'est propre, c'est réussi, c'est facile. Allez, Alireza qui réussit à obtenir quand même un peu de jeu sur tour G6 avec cavalier E7. Il réussit à jouer un peu sur les cases noires. Allez, c'est dans ces moments-là qu'il peut faire tourner le match. Il va falloir trouver les coups là. Qui prend E5, H4, dame F4. Oh, il y a dame F2 échec. Terrible. Et dame E1, dame prend E5. Oh, c'est Magnus le patron de l'échiquier en ce début de match. Il fait dame D4 quand même pour tenter de gêner. Ah, mais ça va pas plus loin. Il va peut-être tenter un fou H6 désespéré. Mais il y aurait de toute façon au pire dame G3 échec. Pour le moment, Magnus est trop fort. 4.1. Alireza qui se fait... En fait, c'est... J'ai envie de dire... Pour Alireza, pour le moment, c'est paillasson simulator. Vie ma vie de paillasson. Il se fait marcher sur la tronche. Il y a rien d'autre à dire. Magnus, il a pris une photo d'Alireza. Il a fait imprimer. Il a envoyé chez Amazon et il s'est fait livrer. Allez, là, Magnus fait un peu nimp. Allez, il faut en profiter. Il faut faire tourner les événements en notre faveur. Là, il y a l'avantage autant, il y a la position. Celle-là, elle est victoire obligatoire là pour Alireza, à mon avis. Il reste encore 20 minutes. Hein. On pourrait perdre que d'un point et on rentrerait en overtime. Il faut 2 points d'écart pour gagner les matchs. Mais ça, là, il est déjà derrière. Il a enfin une très bonne position avec une pièce de plus. Il ne peut pas se permettre ici, Alireza, de la laisser s'échapper. Mais il va quand même perdre le pion D4. Non.
Magnus qui essaye d'accélérer. Mais pour le moment, tout va bien pour Alireza. Mais il n'y a pas dame 2, dame prend C2. Et là, il tank pour rien. Oh non, faut pas réfléchir, pas maintenant. Attention, ça remet un peu Magnus dans la partie. Ah, dame D6, ça fait du bien. Ça y est, la petite finale. Attention à F7. Heureusement, tour prend E4, enlever la fourchette. Et là, ça va. On va pouvoir commencer à grailler les pions. Tour B3, tour E2. Bon, là, c'est Punto, Punto D4. Tour D3, tour D7. Bien joué encore. Alireza qui est très affûté. Allez, là, il défend tout. Eh, mais il attend hein, quand même, Magnus. Mais là, ouais, Alireza a réussi à jouer plus vite, hein, surtout. Au-delà de cette position qui s'améliore de coup en coup. Il a réussi à faire l'écart à la pendule. Ouais, qu'est-ce que c'est bien joué là. Le tournicotis, tournicoton. Il réussit pas à faire de progrès. Hein. Magnus défend tellement bien. Donc il n'y a pas de progrès réalisé. Ça y est, là il y en a. Mais il y avait surtout un gros problème au temps. Et ça recolle un peu. Allez, important. 4-2, Alireza, les blancs. Allez, il va falloir mettre à mal cette carocane. Là, il reste sur la carocane maintenant, Magnus. Il faut vraiment réussir à fermer cette porte avec les blancs. Prendre le point et revenir à un point. C'est vraiment... C'est le moment. Allez, c'est le moment de faire l'effort. Encore une fois, Magnus qui joue tellement bien. Il y a les fous, mais ils font pas grand-chose. Les cavaliers sont sur toutes les cases. Allez, il faut réussir à pousser là. G4, G5, F6. Allez, G4 qui est parti. Il a réussi à tout défendre. Pas de case d'entrée, les fous couvrent tout. Allez, H4, G5. Allez, c'est bien, c'est bien. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué, H6, H4, H5. Qu'est-ce qu'il est fort pour G5, cavalier G4. Ouais, mais bon, ok, c'est comment il fait pour voir aussi vite, en fait. C'est ça la question, mais il a laissé passer une cale. Allez, il y a les cavaliers, mais Alireza qui contrôle toutes les cases d'entrée. Les cavaliers sont sur case noire, hein, donc ils touchent que des cases blanches. Maintenant, il va falloir réussir à pénétrer le sarcophage du roi. Et allez, tour G1, dame G2 peut-être, rentrer en force. Pénétrer le long de la colonne G, souvent une bonne idée. C'est ce qu'il est en train de faire, dame G2. Et il va réussir à toucher un point culminant de la colonne G ici. Soit G7, soit G8. Là, ça paraît inéluctable. Là, je pense qu'il touche. Et Magnus qui préfère abandonner. Allez, il joue B3. D5, fou G4. C'est pas une mauvaise variante. Une belle partie si vous voulez voir. Rapporte contre MVL. Richard Rapporte qui avait mordu la poussière face au champion français. Allez, le cavalier en D4 est pas mal. Là, c'est bien. Il est en train de revenir. Allez. Fou H5, ça s'appelle une cale. Ça y est, il craque Magnus. Ce que je vous avais dit, hein, le fait d'avoir joué le match d'avant, ça lui a donné un élan pour commencer celui-là, qui a fait qu'il était très chaud dans les tours très vite, Magnus, et il a mis un peu la tête d'Alireza sous l'eau. Mais là, maintenant, il est en train de piocher physiquement, Magnus. Il faut en profiter, il a enfin un moment de mou. Et il faut vraiment profiter pour recoller, parce que ça va pas durer encore 16 minutes, hein, ce moment de flottement. Le belette, c'est des vagues. Là, la vague, elle est positive côté français. Mais la roue tourne, va tourner. Il a peut-être raté un tour F4. Allez, il faut s'accrocher. Faut la gagner encore, celle-là. Pour le moment, Alireza qui ne réussit pas à produire son effort offensif. Cette paire de fous qui est bien placée. Allez, il y a peut-être un pion à aller manger ici. Et dame H1, dame D5. Voilà, le retour. Le retour de la dame. Le pion qui a attaqué. Wow, Magnus là, qui met un peu au supplice, hein, niveau temps. Allez, fou B4, c'est parfait. Prend H7, prend D2, prend G6. Oh, il peut pas prendre A5, il y avait dame D6. Ces hommes sont monstrueux. Il y a toujours un piège de plus, mais là, tour H8 pour tour H1. Oh, ça va rentrer, et c'est tour 1, mat. Allez, let's go. Ça recolle, 4 partout. Allez, un quart d'heure de jeu. Encore. Allez, il a la tête sous l'eau, là, Magnus. Il faut lui enfoncer encore plus bas dans l'iceberg. Allez, il prend, B prend C6, puis on prend E5. Ça peut s'appeler un punto, ça. Il faut lui enlever le magnésium à Magnus. Pour qu'il nous montre son vrai visage. Allez, là, il passe tour 1. Fou F4, on se développe. Protège. Il prend C7.
Allez, c'est chaud là, parce qu'il y a B2 en l'air aussi. Fou G3, il revient évidemment. Hein, ça a évité des problèmes éventuels d'enfilade maintenant que la tour était protégée par le roi. Ok, cavalier E5, c'est vraiment un gros boxon. Cavalier D3, tour E3, prise, tour C8, tour E3. Et c'est encore un pion de plus à la sortie de l'escarmouche tactique. Et allez, il va falloir avancer les pions maintenant. C'est bien, Alireza. C'est bien ce qu'il fait, le pion A3. Oh, et cavalier D6. Parfait, le pion A3. Et ça, c'est une fourchette. Il est en train de baisser pavillon, Magnus. Ah, c'est le drapeau blanc, là, qu'il est en train d'afficher. Et ça fait +1 après un début de match très poussif. Alireza en train de revenir fort. Allez, c'est bien. D6, petit roc. Fou B7. Allez, il faut vraiment appuyer. Hein. Tant que ça gagne, il faut appuyer sur la vague. Comme je vous ai dit, hein, c'est un genre de brise de Nice. Une fois qu'on a chopé sa vague, il ne faut surtout pas la laisser. Là, dans l'espagnol, ça a l'air quand même un peu plus compliqué, mais C5 est bien joué. Il va réussir à colmater les colonnes. Ok, il sacrifie la pièce. Est-ce que c'est si grave? Ça n'a pas l'air, hein. Ça a plutôt l'air d'une chocada, tout ça. Bah, position encore très difficile à jouer en belette, mais Alireza est plutôt dans son périmètre. Il y a du dame 1, dame pro E5 hein, qui peut traîner. Peut-être raté d'ailleurs au coup précédent. Mais là, dame A4, ouais, très très fort dame A4. On tape. Ces pions qui nous plaisent. Alors, il veut tantôt, ouais, mais fou prend dame prend C4. Dame prend C4 qui allait prendre D7. Il y a cavalier E6 qui allait prendre C5 qui est D8. Et ça a l'air de passer. Ouais, c'est la ligne qui est jouée. Et là, roi F6, roi E7 qui est B6 qui allait prendre D7. Parfait. Allez, il faut concrétiser. On échange un cavalier, c'est bien joué. Oh, et là, c'est cavalier F2 qui prend H3 et cavalier prend F4 en cas de besoin. Ouais, la finale de pion gagne facilement. Et roi E6, H5. Alireza qui rentre pas dedans. Toujours pas. Mais ça va gagner aussi. Le roi atterrit en E5. Et voilà, ça fait 6-4. Allez, encore 12 minutes de jeu. Toujours appuyé. Hein. Allez, on va jeter un oeil à la Scandidame D6. Il faut appuyer. Et terminer ce match. Dame prend B4. Il avait cavalier A4, enferme la dame. C'était bien joué. Cavalier E7 qui va venir vers C4. Les cases noires. Allez, fou C4, les cases blanches. D prend E5 peut-être. L'échange des dames. Il y a du E6 qui va pouvoir traîner. Là, c'est fou E3. Cavalier A4 qui est B6, je pense. Qui peut faire extrêmement mal. Il va envoyer cavalier A4. Non, il fait F4 d'abord. Tour D2. Et là, le cavalier qui va jaillir. Hein. Il jaillit en B6. Il n'y a pas de B5. La tour sera attaquée. Ça peut faire extrêmement mal. Fou E2. C'est bien joué. Il y a des cavaliers D7. Cavalier C5 qui peuvent peut-être rôder après l'échange des fous. Bien joué. Il tente de foutre le boxon. Il prend ici. Cavalier D7 intermédiaire. Ah, le cavalier qui va atterrir en C5. Allez, une seconde d'avance, c'est important ça aussi. C'est extrêmement... Oh, menace cavalier F6, tour prend D8. Rated. Allez, ça va faire +3. Il explose Magnus, il explose en vol. Et il abandonne. Allez, 7-4. Toujours un taper. Là, il vient de mettre 6-0. Il faut continuer. Il a la tête sous l'eau, Magnus. Il a la tête sous l'eau, le Viking. Le Drakkar a coulé, mesdames et messieurs. Je répète, le Drakkar a coulé. Allez, il y va, dame D7. Il va taper F5. Allez, parfait. Tour à F8. Cavalier G5. On y va en force. Cavalier F6, cavalier H5 une nouvelle fois. Ça rentre sur les cases. Fou 1, il y a cavalier F4. Tour G5, ça tape. Allez, toujours taper. Dommage, hein, on a le mauvais fou. On aura un fou de case blanche, ce serait abandon. On n'a pas le droit de téléporter. Malheureusement, une pièce, ça c'est interdit. Il va faire cavalier F6 probablement. Cavalier D5, cavalier E7, il veut revenir vers F5. Il tourne un peu, il fait pas grand chose. Mais il a provoqué G4 et ça va être un pion. Bon, il faut le prendre, hein. Faut le prendre celui-là. C'est gratuit. Il
revient. Bon, on reste avec le mauvais fou. Ah, la finale est peut-être pas si simple. Enfin, à gagner, non, mais genre, elle est peut-être même pas simple du tout. Ah, ça devrait aller quand même. Il va faire G6, H5, je pense. Il fait G5, il se fout les pions sur noir. Ah, il peut mettre le roi en E6 à attendre. Il peut attendre aussi comme ça. Ça va faire nul. Il n'y a jamais de fou prend G5. Allez, E4. Oh, roi des deux, incroyable. Incroyable, Magnus qui implose. Alors, c'est pas encore complètement fini. Oh non, il fait nul. Oh, ça devait être gagnant, ça, quand même. Il y avait peut-être un C4, roi D4 et roi prend C4. Attention, hein, attention. Alireza qui a trouvé les coups. À la fin, il avait peu de temps. Peut-être un petit manque de lucidité. Après, rien de grave. Hein. Il est en gestion de match. Il a +2. Il reste 9 minutes. Il venait d'une position pas si simple. Il décide de prendre le demi-point. On peut pas lui en vouloir. Allez, ça, c'est encore un punto. Magnus qui distribue les cadeaux. Oh, bah, c'est le Père Noël, Magnus, en fait. Oui, bon. Il s'était pas trompé d'image. Naroditsky doit avoir le seum, en fait. C'était pas Magnus en face. C'était Papa Noël. Là, c'est trop de cadeaux, hein. Bah, pourtant, on est mi-juillet. 6 mois d'avance. Ouais, il y a le cavalier qui rentre en G6. Il n'y a pas cavalier F8 qui gagne, mais H4, c'est un joli coup. H5, c'est un joli coup aussi. Tour F8, c'est un joli coup. Que de jolis coups pour le moment. Tour A7, qu'est-ce que c'est bien joué. Encore le fou qui a attaqué. Fait tomber le pion. Il va faire cavalier E7 maintenant. Et tour A7, échec. Tour D7, ça c'est facile. Allez, il faut trouver encore quelques coups là. C'est pas complètement fini. Ouais, très joli, mais de la part des deux. Bon, cavalier C6, il fait cavalier G8. C'est bien joué de la part de Magnus. Hein. Il a hyper bien défendu. Parce que maintenant, s'il réussit à prendre le pion... Ah, mais il va pas y arriver en fait. Mais il va peut-être réussir à prendre le cavalier. Parce qu'il y avait fou F7. Bon, Alireza qui a la nulle en poche. Mais il peut la jouer pendant longtemps. Parce que le cavalier, c'est une pièce gênante. Alors Magnus a fait un truc très bien. C'est qu'il a éloigné le fou. Pour éviter tout problème de fourchette. Alireza qui réussit pas à avancer. Ouais, c'est bien joué. Il joue la finale de roi. Mais bon, bravo Magnus. Qui a réussi à la tenir. Bon, pas grave. On garde 3 points d'écart et on a joué très très longtemps. Plus que 7 minutes. Allez, maintenant c'est des balles de match hein, pour Ali. F3, KI C6, fou B5, KI D4. Allez, c'est bien. La domination pour le joueur français. Fou B6, il va faire cavalier prend E4 et D5. 50 secondes chacun. C'est bien, il tient le temps. Il va ramener la dame vers G5. Il va en C6, c'est bien aussi. En F6, il tape. Tape fort, tour E8. Il va faire dame G6 maintenant. Il veut peut-être fou G4 en plus. Ouais, 42 secondes chacun, c'est bien. Il met pression maintenant autant. Enfin, il se fait plus prendre pression en tout cas. Fou G4 quand même. Fou F5, la Magnus a vraiment bien joué. Il a réussi à fermer toutes les portes. Il a fermé les égouttis. Et il reste avec un pion de plus hein, pour le moment. Et en plus, il va pouvoir avancer au centre. Allez, 33 secondes. Toujours Magnus un peu devant la pendule maintenant. H5, c'est bien joué. Il veut H4. Allez, il faut réussir à fermer le temps là. Allez, c'est bien. 27 secondes chacun. Il joue pas Magnus. Allez, c'est bien. H4, il l'enchaîne. Cavalier F4, il l'enchaîne. H3, il l'enchaîne peut-être. Ok, D5, c'est des petits coups un peu bizarres mais malins. Bien joué le dame F2 à tempo. Oh, bien joué le cavalier C4 à tempo maintenant. Allez, Magnus là a remis un coup de collier. Allez, si Alireza l'a fait tourner, il a gagné le match. Hein, celle-là. Allez, Kay prend D3. Dame B6, Kay prend E1. Oh, Kay prend F6 au meilleur des moments. Tour prend E1, il y a tour prend E3. Non, il n'y avait peut-être pas à cause d'une dame qui arrivait. Dame fou G6 pour défendre. Allez, normalement, il va pas réussir à la def, celle-là. Trop dur cette position.
Attention, il joue vite quand même, Ali. Il joue vite, Alireza. Il joue vite, il joue vite, il joue vite. Allez, clic, 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 clic. Non, il fallait pas clic le fou. Aïe, 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 les pré-moves dans le mauvais sens. Allez, il faut continuer. Plus que 2 points. Il faut retourner de l'avant. Continue à bien jouer. Dame D3, Rock. Il avait une balle de match là, mais Magnus a fièrement sauvé sa peau. Ok, les deux ne vendaient pas la peau du saumon avant de l'avoir pêché. Je crois que c'est ce que dit l'expression. Hein. Il remet le fond en E6 là, Magnus qui fait une bonne game de nouveau. Et qui nous met au supplice sur l'espace. Ça ressemble un peu au scénario des parties de début de match là. Et tour F1. Dame D1. Oh là là, là c'est le supplice là. Ah, prendre 2C, ça donne pas envie. Prendre 2A non plus. Là, il y a la colonne. Oh, ça va être dur. Celle-là, elle va être dure. Magnus qui va revenir à 1 point. Dame 2. Elle est extrêmement difficile. Il va devoir faire fou prend F4. E5 intermédiaire quand même. Mais regardez ce fou C2. Hein. On ne sait pas si c'est un fou, si c'est un pion. Il peut peut-être tenter fou C2, C4. Hein. Ah mais il y aura peut-être prise en passant. Ah ouais, c'est pas de bol. C'est pas de bol. Il a réussi à l'échanger. Allez, il faut de la solidité. G3. Dame G4. Ouah, c'est dur. Hein. Cavalier F6 échec et cavalier prend. Non. Il échange, mais bon, il y a Magnus, a le pion de plus. Il fait le F quattro, le roi F2. Cavalier F7. Ok, G7, pardon, il veut cavalier F5. Le roi qui monte en F3. Ah, il n'y a pas cavalier E3, il y a clouage. Aïe, 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 aïe. Et si on prend H6, il va rentrer le roi. Des images terribles. Magnus qui va revenir à 1 point. Magnus qui va revenir à 1 point malgré une défense de fer. Défense d'acier. Mais Magnus qui l'emporte et qui revient. 8-7. Oh, la prochaine partie vaut de l'or. Il en reste 2. Alors, il peut gagner. Hein. Faut qu'il fasse 1,5 point sur 2 là pour remporter le match. Alireza Firouzja. Ok, D7. Si c'est parti sur l'espagnol. Hein. Sur, pardon, sur... Une 4 cavalier. Allez, il replace le cavalier vers D6. Allez, il a l'air confort là. Le prince, ça échange, ça va échanger D1, B6. Allez, là, il a la position solide qu'il aime. Il n'a pas une position à problème. C'est pas trop stratégique. C'est assez symétrique. F5, roi E7, il pousse. Bon, après, Magnus, c'est évidemment le meilleur joueur du monde hein, dans ce genre de position. Donc même en belette, c'est pas si simple à jouer, mais... Attention quand même. Hein. Attention quand même. Attention quand même. Attention. Il a des idées, Magnus. Oh, il sait ce qu'il fait. Oh, il sait ce qu'il fait, Magnus, là. Il faut être très méfiant. Il sait ce qu'il fait, là. Il a une idée derrière la tétasse. Attention, attention, attention. Il a une idée derrière la tétasse. Il a pris l'espace. Il a tout pris. Il va mettre le cavalier en G4. Il bloque tout. Ah, on le sent, le danger magnusien. On le sent. Oh, il y a le pion qui arrive en F6. Il va égaliser, Magnus. C'est une égalisante. Allez, Ali, allez, Ali. Il faut résister. F7, roi E7. Cavalier F6, il veut H2. Cavalier D7, H1 dame. F8 dame mat. Oh, il y a peut-être mat. Il le voit pas. S'il le voit. H2, cavalier D7. H1, F8 dame mat. Et le cavalier est à 2 cases du roi, donc il n'y a pas d'échec. Et Magnus qui égalise, 8 partout. Ça peut pas être plus serré. Maintenant, c'est au premier qui va mettre 2 points d'écart. Mais sinon, je crois qu'il joue 6 parties de plus. Après la fin du temps réglementaire. Et si après 6 parties, ça devient de la mort subite. Peu importe, ça va cliquer. Il faut mettre le punto, là. Il faut prendre les balles de match. Là, c'est 6 partout dans le tie-break du 5e set. Enfin, plutôt 9 partout maintenant en grand chelem avec le super tie-break. Celui qui gagne s'octroie une balle de match immédiatement. Et là, c'est Magnus hein, qui a pris le dessus. C'est dommage parce que là, la vague, elle est positive pour Magnus. Alireza qui pourtant en a gagné 6 ou 7 d'affilée hein, de partie tout à l'heure.
Mais Magnus s'est redressé sur les pédales. Et là, il fait mal, hein. Il fait mal. Il a de nouveau toutes les priorités dans la position. Il tape de partout. Et ça y est, c'est l'alarme qui nous dit que le temps ne compte plus. Allez, c'est les 2 points d'écart maintenant. Allez, Roc, Dame G5. Tour F1, Cavalier E5. Ouais, ça tape fort. Magnus qui est en train de faire la différence. Le joueur français qui est en train de couler. Tour F4, prise. Oh, là, ça fait mal. La position est cataclysmique. Il réussit quand même à doubler. Il n'y a plus de casse pour le cheval. Obligé de repartir vers H4. Mais maintenant, c'est G5 qui arrive. Et ça va faire pièce de plus pour Magnus. Il a fait tour C7 pour protéger le pion. Alireza qui va tout tenter quand même. Aïe. La tour qui tombe. Alireza qui va devoir s'incliner. Et allez. Balle de match pour Magnus Carlsen. Allez, Alireza. Interdiction de perdre. Interdit de gâcher les munitions. Ouais, c'est interdit de la perdre, celle-là. Allez, il prend E4. D'ailleurs, c'est une très bonne règle, hein, cette règle des 2 points d'écart. Ça donne des matchs assez intéressants. Ça permet de garder le suspense. Jolie règle, surtout quand elle est plutôt en notre faveur. Allez, il fait tour 1. Position est compliquée. D5 x H7, prise. Roi G8, il revient. Le matériel, c'est quoi? C'est pion de plus pour le prince. Pas pour longtemps. Ah, il fait mal, là, Magnus. Il fait mal. Allez, dame prend B2. Dame prend A2. Je pense qu'elle est plus facile à jouer au noir, mais il n'y a pas A2. À cause de tour A1, il réussit à s'organiser quand même, Alireza. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Et sur dame B8, il y a dame E5. Terrible. Quelle défense de Magnus une nouvelle fois. Il a vu ça à la vitesse de l'éclair. Allez, il faut défendre. Condition sine qua non à une qualification. Mais là, Magnus va tourner pendant longtemps, hein. Je vous le dis tout de suite. Il va falloir un exploit d'Alireza pour tenir ça. Bien joué d'avoir mis le rang E6. C'était pour essayer d'échanger, d'imposer un échange. Allez, Alireza qui tient pour le moment, qui réussit à jouer vite. Il va remettre la tour en A7 en pré-move. Tour A3, retour, il revient. Il va faire tour A5, tour A4 en pré-move. Il fait tour A6, c'est bien joué. Et il va rentrer dans la finale de pion qui est nulle. Sur F5, il y a G5. Vu par Magnus, évidemment. Alireza qui sauve sa peau. Elle n'était pas facile à défendre, hein. Elle n'était pas facile à défendre. Allez, gagner avec les blancs. Remettre l'égalité. Et aller construire une victoire. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Il fait H3, H6, fou E3. Peut-être ramener le fou en C2, jouer pour D4, il fait fou B3. Magnus qui remet son setup préférentiel avec G6, fou G7 peut-être. Fou qui vient en E6, Alireza là qui réussit pas à faire la différence. Qui prend, il a D5, ça y est, il a pris l'avantage Alireza dans cette partie. C'est une balle d'égalisation. Le match peut pas être plus serré que ça. Dame B1, C5, pion prend. Cavalier D4, s'il fait qu'il prend D4, fou prend D4. Qu'il prend C6 peut-être, fou D4. Ouais, tour A3, il va ramener la tour sur la troisième pour aller mater. C'est bien joué ça de la part du prince. Tour G3. Ouais, il y a des réseaux qui s'installent, il y a 6 secondes d'avance. Il y a peut-être un tour C1 là qui donne envie. Il fait E5, il laisse le cavalier arriver en E6, j'aime pas ça. Bah, les cavaliers F3, ils ferment. Il ferme la puerta. Fou E3, menace fou prend H6. C'est pris, ça échange, il envoie le pion. Il y a 24 secondes contre 26, je le rappelle, hein, l'enjeu. Si Alireza perd cette partie, il a perdu le match. C'est la Magnus qui est en train de s'installer. Il va rentrer sur la deuxième rangée. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Il n'arrive pas à jouer. Il est pas pétrifié, Alireza. Il est pétrifié. La position est trop dure à jouer. C'est trop facile pour Magnus. Allez, il a trouvé quand même un cavalier E4, peut-être ici. Pour cavalier F6, échec. Oh, c'est vu, évidemment. Non, il a plus de temps. Il a plus de temps. C'est la cata. Allez, il faut sauver. Cavalier prend E6, c'est bien joué. Oh, il n'y a pas un fou prend G7. Il y avait le pion D2 qui était trop fort. Il défend quand même. Le roi qui revient.
Non, c'est trop dur. Cavalier F4, seul coup F4 pour F5. Tour prend B2 joué. Oh, il est en full pré-move. Il est en full pré-move. Let's go. Sauvé. Ah, sauvé. Incroyable. Incroyable. Allez, let's go. Encore en vie, Alireza. Ah, j'ai plus le compte du nombre de parties. Mais les joueurs non plus. Ils savent plus où ils en sont. La chose sûre, c'est qu'il faut... il faut gagner. Tout ce qu'on sait, il faut gagner une partie. Et on doit plus avoir énormément de temps. Hein. Si la règle, c'est 6 parties max. Mais il a vraiment cliqué plus vite. Oh là, Alireza qui est encore dans le dur. Ouais, Dame 7 qui fait mal. Là, il est en train d'encore perdre beaucoup de temps pour réussir à sortir de la position de l'ouverture. Allez, Roi G7, Roi F6 peut-être. Un tour C8, Roi F8, c'est encore mieux joué. Aïe, 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 aïe. Elle est encore terrible cette position. Elle est encore terrible. Magnus qui a le pion qui va pouvoir avancer. Ouais, s'il réussit encore à défendre celle-là, c'est un miracle. Celle-là, ce serait un miracle de la défendre. Pion prend F4, G4, les pions qui avancent. Magnus en train de faire imploser Alireza sous les coups de butoir. Ah ouais, là c'est, je pense, indéfendable. On va espérer quand même un miracle. Là, les pions qui sont trop forts, ils avancent, ils sont instoppables. Alireza qui abandonne. Et c'est terminé, mesdames et messieurs. Victoire de Magnus Carlsen, 11-9, qui élimine Alireza Firouzja en finale du tableau des perdants. Et donc c'est Magnus Carlsen qui ira en finale du tournoi pour retrouver Hikaru Nakamura.